Monsieur Hollande dit que c'était la facilité et la démagogie de ma part de m'en prendre à l'État à propos de l'abandon de Mayotte. Il aura encore mal compris. Je ne m'en suis pas pris à l'État, car je suis certain que les serviteurs de l'État font leur boulot dès qu'on leur demande de le faire. Et pourquoi ne le feraient-ils pas? La question qui est posée, c'est de savoir s'ils sont assez nombreux pour le faire, s'ils sont assez formés pour le faire, mais ce n'est pas ça que j'ai critiqué. J'ai critiqué l'abandon politique de Mayotte. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on leur dit qu'il y a un problème insupportable à Mayotte. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que les insoumis le disent. On n'a pas attendu cette catastrophe pour dire « ça va mal tourner, ça va mal finir, vous laissez la situation se dégrader au-delà du raisonnable ». Et je me souviens encore de Mansour Kamardine, député LR, représentant à l'Assemblée nationale Mayotte, et disant devant cette Assemblée « à Mayotte, nous avons de l'eau un jour sur 3, je prends une douche un jour sur 3 ». Et la réaction de l'hémicycle fut consternante, ça les a fait rire, voyez-vous. Par conséquent, il faut que vous sachiez bien à qui vous parlez, de qui vous parlez, dans le moment où nous parlons aujourd'hui, de gens qui ont méprisé la population de Mayotte. Et c'est à propos des malheureux qui ont essayé de sortir de la Grande Comore pour aller à Mayotte, sur leurs embarcations de fortune, que le président de la République avait trouvé le moyen de faire ces plaisanteries foireuses. Alors, quand je dis cela, je ne suis pas en train de dire que la bonne solution, c'est de quitter la Grande Comore pour aller à Mayotte. Je suis juste en train de dire qu'il y a une manière de se comporter qui est pire que le néocolonialisme. C'est le mépris pour les autres êtres humains parce qu'ils n'ont pas votre religion ou parce qu'ils n'ont pas votre peau, et que même si vous ne mettez pas la même couleur de peau, même si vous ne le mettez pas en mots, il n'empêche que votre comportement montre que vous êtes dans cette attitude-là. Voilà ce qui s'est passé à Mayotte. C'est le sous-développement qui a tué. On a laissé des milliers et des milliers de gens dans des baraquements et des bidonvilles. Et quand ils ont voulu détruire les bidonvilles, oui, les insoumis s'y sont opposés à l'Assemblée nationale, pour la raison que tout le monde peut comprendre. Détruire un bidonville, c'est à la portée de tout le monde. Mais encore faut-il dire aux gens où ils vont aller. Nous sommes sur une île toute petite. Et vous ne pouvez pas dire « partez de là, je vous casse tout ce que vous avez », comme si c'était un camp de réfugiés comme nous en avons sous les autoroutes. Et débrouillez-vous, il n'y a pas de débrouillez-vous là-bas. Vous pouvez faire qu'une chose, c'est aller plus loin et construire une autre maison en carton ou en zinc. Tant et si bien que les gens qui se trouvaient là, d'abord n'ont pas cru à l'alerte, puis ont pensé que les appels qu'on leur adressait pour aller se cacher étaient en réalité des appels pour les regrouper, les ramasser, les expulser. Ils ne sont donc pas partis, et quand ils ont voulu partir, c'était trop tard. Au demeurant, il y avait eu 10 000 places de prévues d'accueil pour des réfugiés, et il y a eu 100 000 personnes dans les bidonvilles en question. Par conséquent, c'est le dénuement, c'est le sous-développement, c'est le mépris de classe qui a tué là-bas tant et tant de gens, peut-être 100, peut-être des milliers. Et maintenant, on entend parler du chiffre de 60 000, ça paraît tellement énorme qu'on a du mal à y croire, et on va attendre de connaître des choses plus décisives. Mais comme même ça, on ne sait pas le faire, c'est-à-dire compter combien il y a d'absents, ce qu'on nous a dit, c'est on verra à la rentrée scolaire les élèves qui ne reviennent pas. Et ce sera le moyen de savoir qui n'est plus là. Voilà, je voulais que vous le sachiez. Nous ne sommes pas en train de parler seulement d'un événement climatique. Nous sommes en train de parler de la manière avec laquelle sont traités des compatriotes, des êtres humains, des hommes, des femmes qui sont nos frères et nos sœurs en humanité. Voilà de quoi nous parlons en ce moment.